Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter quelques astuces pour libérer la créativité de nos enfants. Alors, comme première petite astuce toute simple, c'est de dire à l'enfant, écoute, je souhaiterais que tu me remplisses tout l'espace de la feuille. Alors ici, on a une production avec des lignes, ici ça va être des lignes et du coloriage. Ici, je vous présente ça aussi ces productions puisque pour certains enfants, remplir l'espace d'une feuille est très fastidieux au feutre ou au crayon de couleur. Et parfois, juste en proposant de la peinture à l'eau, donc c'est un matériel très bon marché, on va pouvoir donner à l'enfant la possibilité de remplir des surfaces très facilement et sans trop d'efforts, des surfaces plus importantes, ce qui va encourager l'enfant à produire davantage. Alors la deuxième astuce, c'est de proposer à l'enfant d'autres outils et d'autres matériels que juste des feutres et des crayons de couleur. Donc là, j'ai proposé des gommettes ou des chutes de gommettes et de la même façon, l'enfant remplit l'espace de la feuille. Alors souvent, quand un enfant ne se lance pas dans l'activité, c'est par un manque de confiance en lui. Il va souvent dire « je ne sais pas faire, je ne sais pas dessiner ». Si on lui offre la possibilité de remplir l'espace avec d'autres matériels que juste des feutres et des crayons de couleur, ça peut débloquer les petites réticences qu'il pourrait avoir. Une autre astuce lorsqu'on grandit, c'est de proposer des modèles aux enfants. Lorsqu'on leur demande par exemple, est-ce que tu voudrais essayer de dessiner une corbeille de fruits, on va lui proposer des modèles différents pour qu'il puisse s'inspirer et produire sa propre corbeille de fruits. Donc un autre exemple avec par exemple ici des modèles d'arbres, on constate qu'il n'y a pas qu'une seule façon de dessiner un arbre et quand l'enfant va dire je ne sais pas dessiner un arbre, on va pouvoir lui montrer qu'il n'y a pas une bonne façon de faire et que lui, sa façon correspondra très bien. Et pour finir, je trouvais intéressant de vous montrer le dessin du bonhomme à plusieurs étapes selon l'âge de l'enfant. Ceci afin de comprendre que il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de dessiner un bonhomme, puisque finalement le dessin de l'enfant évolue en fonction de l'âge et de là où il en est à un moment dans sa vie. Donc souvent, ça commence par le bonhomme tétard, ensuite on commence à voir apparaître un ventre, parfois les bras sont encore sur la tête, et puis les bras sont progressivement dessinés sur le buste, puis le bonhomme a tous les membres bien placés, et on finit par des bonhommes articulés qui peuvent se mouvoir et qui sont habillés. Donc de même pour les dessins d'une maison ou d'un chien. Donc voilà, c'est ce qui compte surtout dans le dessin, c'est que l'enfant ait confiance en lui, de ne pas attendre quelque chose en particulier. Donc pour ne pas bloquer la créativité de l'enfant et continuer à l'inciter à produire et à dessiner avec plaisir, on va éviter les jugements de valeur comme c'est beau ou ce n'est pas beau. On constate à un moment donné ce qu'il produit et on suit son évolution de façon bienveillante. Donc voilà pour cette petite vidéo qui, je l'espère, aidera les enfants à produire au maximum. Donc faites parler votre créativité et je vous dis à la prochaine fois.